Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien, monsieur, vous n'avez pas ouvert la bouche depuis un bon moment. C'est vrai? Ça va, monsieur? Mais vous voulez dire quoi? Je l'avais dit, il n'aime pas les remarques. Lui, il est tout pâle. Moi, pâle? Vous n'allez pas bien ou je me trompe beaucoup? Il se trompe. Ça m'étonnerait. Oui, oui, c'est vrai. Un malaise ou quelque chose. J'ai une aspirine, mais c'est tout ce que j'ai. Un malaise. Et vous dites que moi... On vous a demandé qui est l'homme de la statue. Ah oui, 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 c'est vrai, oui. Oui, je comprends. C'est qui? Je l'ignore, madame. Vous êtes guide ou pas? Oui. Oui, bon, d'accord, Autrefois, parfait. Vous mais... êtes... Chut. C'est bien qu'il se va bien. Le maire de la ville. Autrefois, quand j'étais jeune, je Le maire de connaissais la ce ville. quartier Je par le savais. cœur. J'aurais pu le parcourir les yeux fermés, et puis... Les ans ont passé Bon, reprenons. vite. Ça y est, Trop ça vite. commence. Il est presque J'ai beaucoup midi. travaillé. Et Puis, Et lui? puis j'ai été promu Qu'est-ce qu'on fait ici? responsable provincial des Bon, bibliothèques, d'accord, parfait, inspecteur des monuments Je historiques. l'ai dit, c'est Et pas puis- une ville. Vous voyez... Voilà l'eau que je vous avais promis. Bon, bref. Merci. Oui, mais non. Là, regarde. Ah oui. Où? Là au fond. Oui, oui. Mon Dieu, il n'y a rien à voir. Le tourisme court à sa perte. Et le reste du monde suivra. Pourquoi parler tout haut quand on est seul? Ça rassure, je suppose. Qui êtes-vous? Je trouvais la porte ouverte. C'est faux! On m'a ouvert la porte, pas vrai? Reprenons. Vous êtes là. Aujourd'hui, quelque chose m'est arrivé pour la première fois dans ma vie. Quoi donc? Mais qui êtes-vous, nom de Dieu? Je vous ai écrit une lettre il y a pas longtemps. Ah oui, c'est ça, je vois, oui, oui. Je commence à y voir clair. C'est vrai? Oui, oui. J'ai reçu votre lettre. Oui, mais je vous ai écrit plusieurs lettres. Je vois. C'était donc vous. Ouais, c'était moi. Ouais, viens ici. Enfin, calmez-vous, s'il vous plaît! Je suis toujours très calme. Pas vous? J'exige des explications. D'abord, j'aimerais savoir comment vous êtes rentré chez moi. Le concierge. Oui, je vois. Vous avez c'est des instructions, il paraît. C'est faux? Au revoir. J'espère que vous me ferez l'honneur d'accepter une invitation à dîner ce soir même. Je vous attends à 10h chez Moura. Ça? Chez Moura, vous allez tous les soirs. Ah oui, oui. C'est possible, mais j'ai oublié. Depuis ce matin, j'oublie tout. J'ai une espèce de crise. Enfin, pas tout à fait. À ce soir. Et toi? Tu es muette? Quelle brute!
Moi, je suis brutal. Elle aussi. Vous avez de la chance, mais elle m'a jamais embrassé. Ça ne m'étonne pas. Ah bon? Bon. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je vais vous montrer quelque chose. Quelque chose de très spécial. Qu'est-ce que j'ai fait les photos de ma mère? Ah voilà. Ah non, cachez ça, on est en public. Mais elle se montrait comme ça dans les lieux publics. Pas vrai? Comment pourrais-je le savoir? Je ne sais pas de quoi vous parlez. On est là pour ça, je peux tout vous expliquer. Bon, écoutez, j'ai perdu vos lettres, je les ai oubliées, donc... Regardez, regardez. Une de ses collègues se produit pas loin d'ici. Ici? Il y a un cabaret pas loin. Ah, je l'ignorais. On ira tout à l'heure. Ah non. Ah non, non. Je ne fréquente plus ce genre d'endroit, non? C'est vrai? Ah oui, c'est vrai, monsieur. Elle aurait pu être ma mère, rappelez-vous. C'est drôle. Je ne me souviens plus. Ça viendra. Ça viendra. Ninguém sabe dizer nada da formosa Mariquinhas. A casa foi leiloada, venderam peixe. Ah non, non. Non, 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 c'est pas moi. Je suis formel. Je n'ai pas pu écrire une pareille lettre. Pourquoi pas, elle vous ressemble? Cette lettre me ressemble. Pas du tout. D'abord, le cœur n'y est pas. Et vous en conviendrez, le cœur a son importance. Quel cœur? Mon cœur, monsieur. J'ai un cœur qui se bat pour tout ce qui est généreux dans le monde et qui se meurt royalement. Si vous me croyez capable d'écrire de pareilles immondices, je dis non. Moi, je trouve pas ça sale du tout. Je trouve ça plutôt pathétique. Ah, je hais ces silences. Oh, rua do Capão, juncada dos marinhos. Se o meu amor vier cedinho, eu beijo as pedras no chão. E eu pisar no caminho. Tenho degrau no meu leito. Foi feito para ter somente. Amor vier cedinho, eu beijo as pedras no chão, que ele pisar no caminho. E agora temos o prazer e o orgulho de apresentar Ninon Guarnieri, o mistério das pampas argentinas, temperado com o charme venenoso das noites de Bombaim. Pour vous, qu'elle danse. Elle a calqué la danse que ma femme, enfin la nôtre, dansait. Parce que vous pouvez pas ignorer qu'elle a mal tourné, ma femme, elle a mal fini, n'est-ce pas? Morte? Ouais, pendue. Et vous dites que moi, je l'aurais connue. Elle vous aimait. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour ses choix, surtout en matière d'amour et de haine. Elle m'a donné une mission. Vous voulez vous venger?
Oui, je rêve d'une vengeance. Mais d'une vengeance indéchiffrable. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa mort mérite nos vies en gage. Vous l'aimez à ce point? J'aime la chute. Comprenez la chute de toute chose. Vous voulez dire sauter par la fenêtre? Ouais. Je peux vous aider? Ouais, aidez-moi. Je vous adore, ma fille. Vous savez, elle en a pas pour longtemps, elle est très malade. Tuberculose, au pire. Ça se soigne? Non, ça soigne pas. Et puis, elle aime l'idée. Je vous l'ai dit, elle est ma fille. Je vais me changer, je suis à vous. J'aurais besoin d'une dame nue pour m'agiter. Je voulais pas vous vexer. La jeunesse dorée a de ces éclats sulfureux. Mais voyons, cher ami, je devrais être bouleversé par cette espèce de dame inquiétante, belle, je ne sais pas quoi. Arrêtons un moment, n'est-ce pas? Arrêtons un moment. Examinons les faits de plus près. Voyons voir. Impressionnant, non? Une vingtaine et j'en passe. Je suis un homme à femme, monsieur, que cela se sache. Chacune de ces cartes représente une aventure. Voyons voir. Je ferme les yeux. Je sens. Je sens. Je renie. Antoinette. Le pubis d'Antoinette. Solide. Consistant. Une autre. Belle chute, n'est-ce pas? Bestiale. C'était donc ça. C'était donc l'odorat. Mathilde. Pierrette. Alors, et ça? Trichez plus, vous la reconnaissez, oui ou merde? Merde. Mais pas n'importe laquelle, monsieur. Une merde profonde. Comme étalée. Je la reconnais. Finalement. La nuit est longue. Ouais, très, très. Mon Dieu. Où allons-nous? Oh, ça va. Voyons. Voyons. Non mais voyons. C'est ainsi que j'imagine l'âme. Chaleureuse, viscérale, très chaude. Madame, avez-vous déjà eu une pensée, une seule, pour cette âme perdue là-bas au fond des intestins, chuchotant des propos subtils, troublants? Ah, madame. J'aime beaucoup vous appeler madame. Je n'aime pas qu'on m'appelle madame.
Je ne suis qu'une pute. Ah non, pas ça. Mais oui, j'ai des yeux comme tout le monde. Avec les miens, je peux lire dans les yeux des autres. Et qu'est-ce qu'ils disent? Que je suis une pute. Et comment pouvez-vous le savoir? Parce que vous m'appelez madame. Et l'âme dans tout ça? L'esprit, voulez-vous dire? L'esprit de l'alcool. Buvons. Vous avez raison. Vous faites tout avec amour et vous êtes payé pour ça, pas vrai? Qu'est-ce qu'on va faire après? On ira chez toi. Non, pas chez moi. On va à mon hôtel. Je vais rentrer. Non, pas question, vous êtes mon hôte. Il dit l'hôte. L'otage, vous voulez dire? Il appelle ça être otage? Non mais qu'est-ce que vous en savez? Moi j'ai été otage. Oui, je me rappelle, oui. Et d'un coup vous vous rappelez de tout comme ça. Vous vous rappelez au moins de ça. Que de ça. Enfin, j'ai dû lire un ou deux journaux. Et alors? Ben, vous avez été kidnappé ou quelque chose dans ce genre. Et alors? Ben, il y a eu des problèmes, des démêlés avec la police, c'est ça? Qui? Moi, par exemple. Par exemple, et puis? C'est rangé à l'amiable. Tant mieux. Tant mieux. J'aime la soupe, elle me donne envie de dormir. Seul. Seule. Seul comme ma fille. Seule comme ta fille. Seul comme cette soupe. Comme cette soupe. Délicieuse, mais il lui faut quelque chose. Quoi, par exemple? Une pendue. J'ai ici une aspirine, mais c'est tout ce que j'ai. Utile, merci. Si ça continue, Quoi? bon, je suis médecin. Utile, merci. Vous avez mangé une soupe devant une femme pendue. C'est ça, hein? Et alors? J'ai vu pire, bien pire. Vous voulez savoir des détails? Oui, Non, une autre fois. maintenant. Ça me fait du bien. Mon studio n'est pas loin d'ici. C'est vrai? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, un médicament. Ok, utile. Vous l'étiez bouleversé, c'est normal. Les gens vrais. Il était 3 heures du matin. Alors j'expliquais, je disais, messieurs, dames, là-haut, il y a une femme pendue. Elle est morte depuis des heures. Elle pue. Alors j'ajoutais, en conséquence, aurez-vous l'obligeance de me réchauffer une soupe dans les plus brefs délais? Il rigolait, bien sûr. Non, rien compris. Il me fermait la porte au nez. Que voulez-vous de nos jours? Charogne. Bien entendu, vous étiez complètement nu. Comment le savez-vous? Charogne. Tiens, parle un peu des excréments, tu veux. Non. Et après, ils appellent tout ça confession. Elle dit, j'ai tout avoué, mais c'est du bidon. Il y avait des excréments. Bravo. Et vous? Ah, rien de spécial. Vous aviez dit que vous aviez quelque chose d'inavouable à confesser. Moi, j'ai dit ça? J'ai cru le comprendre. Oh, Ouf quoi? bah oui, quelques masturbations par-ci, par-là. Dans des lieux publics? Enfin, madame, Pute. tout est lieu public. L'intimité est une chose du passé. Tout ça est fini, madame. Pute. Étant donné les circonstances, Lesquelles? la pourriture, tout ça, enfin, la vie, quoi. Charogne. Je comprends rien. Il n'y a rien à comprendre, madame. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez une pute. Je dirais plutôt que vous êtes une femme de cœur. On dit ça des putes. Parce que c'est vrai. Une fois, moi aussi j'étais une dame. Je me vendais cher. Charogne. Et maintenant? Non, c'est pas cher. Combien? C'est pas cher du tout, rien. 3 fois rien. J'aime le faire pour 3 fois rien. On dit j'aime le faire avec, j'aime le faire ici. J'aime faire quoi? Tout. C'est quoi tout? 3 fois rien, n'est-ce pas? Alors, demander 3 fois rien pour donner 3 fois rien, tout à fait normal, n'est-ce pas? Donc, je suis une pute. Vous disiez? Pardon? Au studio, parlons-en. Elle va mal, votre amie? Très.
On a besoin d'un lieu parce qu'elle a besoin de se soulager, moi aussi. Pour ça, il y a les hôtels. Trop sordide. La rue ou chez vous? Trop sordide. Comment sordide? Il y a des monuments super partout. Il y a des miradors. On ne peut rêver rien de mieux pour faire l'amour. Qui vous a dit que je voulais faire l'amour? Pourquoi pas? Trop sordide. Encore, qu'est-ce qui se passe? On va se caresser comme des bêtes, comme des fauves. Où? Un hôtel? J'ai promis de ne pas le faire à l'hôtel. Il faut jamais s'engager sur rien. Les toilettes. Comment les toilettes? Les toilettes? J'ai besoin de vous. Quoi encore? Ma fille, elle a besoin de vous. Mais pourquoi faire? C'est délicat. Vous ne souhaitez pas faire des choses avec elle? Ah non, non, non. Pas avec elle. Elle a besoin qu'on lui gratte la tête. Ah bon, bah c'est facile. Vous pouvez le faire vous-même. Non, pas moi, vous. Pourquoi moi? Moi, je suis trop brutal. Non. Mais venez, s'il vous plaît, et puis elle a besoin qu'on lui gratte la tête, elle est malade. Grattez la tête, Sharon! Mais oui, j'ai compris. Leda. L'encyclopédie britannique, madame, représente l'avenir et ne coûte pas cher. Une encyclopédie est toujours une chose extravagante. Je me vois mal encombrée d'un tel savoir à portée de la main. Grâce au poids du savoir, le monde ne s'envolera pas à la première brise d'automne, madame. Comme vous dites ça bien. Moi, je ne sais pas parler. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous parlez juste, très juste. Peut-être. Autrefois, j'aurais pris vos paroles comme un compliment. À présent, elles tombent dans un puits sombre sans fin. C'est clair, votre mélancolie a besoin de culture. Voyez-vous, madame, l'âme est une forêt inaccessible, peuplée de fauves, d'oiseaux étourdissants. Elle a besoin d'être débroussaillée. Il lui faut des chemins qui la traversent. Il lui faut des cages pour enfermer les fauves. Il lui faut quantité d'extravagantes mâchoires pour mâcher ces volatiles odieux. Tout ça vous est fourni par la culture. L'encyclopédie britannique est indispensable dans cette maison dont la nudité saute aux yeux comme un corbeau. Plus jamais ça, madame. Plus jamais. Je vous aime bien, parce que vous savez me faire rire. Le rire est ce qui manque le plus dans cette maison terrible. Pourtant, votre maison est charmante, un peu nue. J'éprouve une véritable fascination pour la nudité. Vous voyez, toute nudité m'interpelle. C'est sans doute pour ça que j'aime tellement les animaux, parce qu'ils sont nus. Et le poil, qu'en faites-vous? Ah, le poil, je le déteste. J'affirme que le poil, malgré l'avis de tous les spécialistes, n'est pas du tout nécessaire aux animaux. Vous recevrez toutes les informations nécessaires dans l'encyclopédie britannique. Ah non, non, mais je n'ai pas besoin d'arguments supplémentaires. Je suis une femme à conviction. Toute ma vie, j'ai mené une guerre sans faille contre l'idée même du poil. Ah, non, toute pilosité est affreuse, monsieur. Et votre charmante chevelure, qu'en faites-vous? Vous l'aimez? Je l'adore. Moi aussi. Je l'adore. Accepteriez-vous ma confession? Je ne suis pas prêtre. Vous le deviendrez un jour. Jamais. Pourquoi? Mon premier mari est devenu moine. Si, il m'a quitté pour entrer dans les ordres. Vous êtes belle. Je suis mariée, monsieur. Pardon. Pardon. Non, mais il n'y a pas de quoi, non. C'est moi que vous devriez pardonner. Avec plaisir. Après ma confession. Soit. Voilà. Je suis mariée et j'aime le fils de mon mari. Enfin, du moins, je crois l'aimer. Nuance. Mon mari le sait. Ou du moins, il a des soupçons. Normal. Mais il aime. Il adore les soupçons. Nuance. Vous voyez,
il est ce qu'on pourrait appeler un vrai jaloux. C'est-à-dire qu'il adore sa jalousie. Comme vous dites. D'ailleurs, en ce moment, il n'est pas loin. Il est probable qu'il ne rate pas un mot de notre conversation. Tout ce que vous dites n'est que trop banal pour qui a lu Phèdre, cette tragédie remarquable qui traverse les âges et dévore les femmes dépourvues de culture générale. L'encyclopédie britannique vous apportera toutes les informations que vous souhaitez sur Phèdre, ses auteurs, ses victimes, ses délices. Un gigantesque mode d'emploi. Dites ça à mon mari. Je vous laisse mon adresse. J'habite dans un hôtel pas loin, chambre 23. Si jamais... Partez, partez. Vous savez bien, vous n'avez plus rien à faire ici. Partez. Entrez. Vous avez oublié ce chapeau chez moi. Chez vous? Oui, chez moi. Oh, excusez-moi, je suis un peu distrait. Récemment, j'ai eu trop de mémoire. Ça explique tout. N'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai visité une vingtaine de maisons, sans grand succès, il est vrai. Ça explique beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de choses. Beaucoup trop.
D'ailleurs, je me suis dit qu'il me fallait un chapeau. Voici votre chapeau. Sauf que jusqu'à présent, je n'ai jamais porté de chapeau. Jamais. Parfois, il m'est arrivé d'en emprunter un, et même, j'en ai un peu honte, de le voler. Provisoirement, bien entendu. D'ailleurs, j'ai toujours rendu les chapeaux à leur légitime propriétaire. Moi aussi. Je suis comme vous. C'est vrai? Mais ceci n'est pas mon chapeau. Ceci explique cela. Attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de suggérer? Que je suis un voleur? Ceci est votre chapeau. Ne faites jamais ça, monsieur! Ni chapeau sur le lit, ni chaussures sur la table! Ça porte malheur. C'était bien votre chapeau. Vous? Je ne vous ai pas vu venir. Oui, je suis discret. Discret et timide. Alors, quoi de neuf dans le monde? Rien. Comment ça, rien? Il y a là un suicide très intéressant. Une femme pendue, nue. Une main dans la bouche, les doigts à moitié arrachés. Affreux, n'est-ce pas? C'est affreux, mais je n'ai pas lu cette nouvelle. C'est à quelle page? Peut-être me suis-je trompé de jour. Ça m'arrive souvent. Et vous-même n'êtes pas très différent. La preuve, votre chapeau. J'oubliais. Elle portait un chapeau sur la tête. Qui? La pendue. Un chapeau d'homme, comme les Indiennes d'Amérique du Sud. Nue, mais avec un chapeau d'homme. Quand ça? Pas de mémoire. Quand ça? Il y a longtemps. Vous m'aviez dit que la chose était arrivée... Hier. Demain. Menteur. Nue, mais avec un chapeau d'homme. Quand Je ça? suis comme vous. Ça veut dire quoi, par exemple? Mais rien, cher monsieur. Encore vous. Et trompez-vous, je ne fais que suivre mon chapeau. Alors, cette pendule... Alors, quoi de neuf dans le monde? Rien. La fameuse pendue au chapeau ça, rien. Pas de mémoire. Vous êtes partout. Le monde est un chapeau. C'est à quelle page? Il y a longtemps. Je l'ignore, je ne lis plus les journaux. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur! Rendez-moi mon chapeau! Mon chapeau! J'en ai besoin, j'en ai besoin, j'en ai besoin. Moi aussi. Écoutez, monsieur, allez vous habiller d'abord. Si vous souhaitez vous entretenir avec moi et régler cette affaire à l'amiable, je vous attends dans une demi-heure au café d'en face. Mais enfin, tout cela est ridicule. Bien entendu. Je dors. Vous entrez chez moi sans frapper et vous me volez mon chapeau. Il n'a jamais été prouvé que ce chapeau vous appartienne. Enfin, vous me l'avez apporté ce matin. C'est loin, tout ça. Ah oui, c'est loin, oui. En effet, c'est loin.
Allez vous habiller. Je vous attends. J'ai besoin de votre conseil pour une affaire qui par ailleurs vous concerne. Une affaire liée à un achat important. Quoi donc? Plusieurs dizaines d'encyclopédies britanniques et d'autres textes. Il s'agit de la bibliothèque municipale et de l'école technique. Il y a d'autres institutions. Qu'en dites-vous? Dans une demi-heure, je suis à vous. Excusez-moi, mais je songeais à ce fameux chapeau. Qu'est-ce qu'il a, ce chapeau? Drôle de prétexte pour engager une conversation. Drôle de prétexte, oui. Enfin, si on peut appeler ça une conversation. C'est étrange. Dans mon métier, je rencontre toujours des gens étranges. Enfin, je veux dire, fascinants. Des grands bavards, des fêtards, des timides. Vous êtes un timide, vous, hein? Ah non, mais ça saute aux yeux, ça saute aux yeux. Ma femme vous aime. Elle vous a vu il y a 1 an. Il s'est passé quelque chose entre vous. Je ne peux pas en savoir trop, mais elle a changé. Elle a complètement changé. Elle, si gaie, si... Bref. Vous êtes de retour. Maintenant, vous avez récupéré votre chapeau, vous avez fait avec moi une excellente affaire. Alors, que voulez-vous de plus? Rien. En plus, c'est vrai. Donc, partez. Demain, de bonne heure. J'avais justement l'intention de le faire. En plus, c'est vrai. Santé. À vous. À ma femme. C'est curieux, je sais que vous n'allez pas me croire, mais je ne me rappelle plus du tout comment est votre femme. Hier, j'ai visité une dizaine de maisons, j'ai bavardé avec une dizaine de femmes. Mais je vous jure, j'ignore laquelle est votre femme. À elle. À elle. Parce qu'elle est... Comment dire? Il y a une grande passion en elle. Elle ne m'aime pas, bien entendu. Elle n'est pas complètement saine. Vous voyez ce que je veux dire? À vrai dire, pas tout à fait. Bon, tant pis. Bon, il se fait tard, il faut que nous y allions. Le spectacle va commencer. Quel spectacle? Les filles vaguement nulles, les choses habituelles.
seras toujours mon amour. J'en disais que ma femme est un peu bizarre. Ça fait fois que je ne l'ai jamais vue nue. Elle se refuse à se montrer nue devant moi. C'est plus fréquent qu'on ne le croit. C'est vrai. Lorsque je souffle tes yeux profonds et joyeux, afin que j'y meure, et j'ai besoin pour revivre amour de ta voix, un jour moins qu'un jour, une heure, de me bercer un peu dans tes bras. Je ne peux pas empêcher d'éprouver un certain malaise devant ce genre de spectacle. Il y a quelque chose de... Troublant, un point c'est tout. Ah non, 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 non. Non, non, c'est pas ça. Je vous comprends, vous n'avez jamais vu de femme nue. Mais moi, j'en ai vu des dizaines, des centaines. Et chaque fois que je les vois, j'ai automatiquement envie de les toucher. J'appelle ça bonne santé. Pas vous? Non, c'est vrai, votre cas est différent. Et tu n'as rien Je ne supporte pas non plus de me voir nu. Qu'est-ce que je dis, me voir? t'aime pourtant Me savoir nu. d'un amour ardent. Ah oui, je le comprends. Un homme nu est désobligeant. Et sa propre fille. Elle aussi, elle est désobligeante. Parce qu'elle l'a donnée. Parce qu'elle ne supportait pas l'idée de la laver. La petite n'avait pas 3 mois, elle l'a donnée. Oh Dieu. Vous n'allez pas vous mettre à pleurer. Petite. Enfin, vous faites rien pour l'éviter. Imposez-vous, allons. Ma femme, je l'adore. Je me ferais tuer pour elle. Je ne sais pas ce que c'est que l'amour. Enfin, le vrai, comme le vôtre. C'est comme chier. Voilà. Quoi? Enfin, je veux dire, c'est incontenable. Irrésistible. Ça vous prend. Il n'y a rien à faire. Vous ne trouvez pas votre comparaison un peu hardie? C'est elle. Vous? Partez. Non, je vous en supplie, partez, partez. Monsieur, réveillez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Notre monsieur a disparu. Trouvez-le et préparez la voiture. Très bien, monsieur. Quelle nuit. Dites-moi, vous étiez au courant de cette femme? Mais bien sûr, vous le saviez. Vous avez tout préparé, hein? Vous êtes ce qu'on appelle un pervers, voilà. On invite un pauvre commis voyageur, on l'arrache de son lit, on l'entraîne dans une vague histoire de cul, parce que ce n'est que ça, n'est-ce pas? Pas vrai? Pauvre homme simple. Simple, mais qui a des principes. J'ai une morale, monsieur. Une morale. Je n'invite pas des inconnus à assister à un pénible spectacle d'une femme qui s'exhibe nue devant tout le monde. Mon Dieu, quelle nuit. Monsieur. Monsieur. On vous parle. Voilà. Pendant que madame danse à poil, monsieur dort. Il ronfle. C'est ce qu'on appelle la bourgeoisie. Je ne suis pas comme ça, monsieur. J'ai même mes idées. Appelez-les socialistes, révolutionnaires, peu importe. Mais un révolutionnaire ne s'amuse pas. Chauffeur, où est-ce qu'on va? Chauffeur? Monsieur a faim? On va manger. Mais on vient de finir de dîner. J'avais mangé à 8 heures.
Monsieur a toujours faim. Mais venez, entrez, entrez. Je meurs de faim. Monsieur le prince, il doit avoir très faim. Je meurs d'envie de manger un merveilleux pot-au-feu. Il est toujours prêt. Quelle aubaine. J'ai amené un ami. Lui aussi aime beaucoup le pot-au-feu. Et où est Aline? Elle n'est pas encore arrivée. Elle ne m'a pas cru quand je lui ai dit que tu viendrais ce soir. Elle sait bien. Elle ne croit à rien. Hélas. Et ma petite Priscilla? Elle dort, mais elle t'attend. Voilà mon ami, les fameux sorts Freitas da Silva. Une pure merveille de la nature. Mon jardin secret, mon tourment divin, mon bûcher d'azur. Monsieur le prince est inspiré. Il doit avoir très faim. Et ce parfum qui vient de la cuisine. Je sens que tous mes sens s'éveillent. Oh mon ami, pourquoi la vie est-elle si terriblement merveilleuse? Et mon ami, dans le fond, je suis un insatiable. Oui, je commence à le croire un peu tard. Ce n'est jamais tard, mon ami. Jamais. La valse de tous les désordres. Ah, quel bonheur! Tu vas jouer ça, oui. Oui, mais tout de suite, ne perdons pas une seule seconde, ma belle. Monsieur danse très bien. Ah oui, je vois que c'est un habitué. Habitué. Beaucoup plus que ça. Beaucoup plus. Plus vite, vite. Viva. Boa noite a todos. Maman, je vous embrasse fort. Je ne peux me contenir, chère mère, devant l'usine qui a fabriqué ces merveilles de cristal. O cozido está pronto, mas não encontrei os nabos que tu gostas. Eram todos enormes. Que pena. E les airs que tu m'as promis. Não são tels. J'ai complètement oublié. Só pensas nos teus assuntos. Abandonas-nos, Joaquim. É verdade o que diz a minha mãe. Aline. Aline ou la fierté. Viens, je vais te présenter quelqu'un. Aquele? Mademoiselle, Joaquim, esta noite, ou és tu, ou é ele? Aline, que desavergonhada. Et Priscilla, où est-elle? Elle a changé de chambre. C'est vrai, toujours aussi capricieuse, où est-elle? La chambre 3. Mais elle dort toujours. Priscilla. mais je ne sais pas, moi, enfin, mal, très mal. Priscilla. Donde el río se queda y la luna se va, donde nadie ha llegado ni puede llegar, con las alas de tu fantasía, será la alegría de mi soledad. Par là. C'est vous? Que faites-vous ici? On m'a dit qu'il y avait un petit coin, au fond du jardin. C'est trop mangé, je peux pas grossir. Je possède que 2 costumes et j'ai pas le moyen d'en acheter un autre. Évidemment, le monsieur ne peut pas comprendre ça, ça le dépasse, n'est-ce pas? Le petit coin, là. Elle fait ça à chaque fois que monsieur vient la visiter. Elle cherche la fille de monsieur. Peut-être qu'elle est jalouse.
tous ces enfants. Tous n'appartiennent pas à monsieur. Mon prince, Je reviendrai. comment pourrais-je vous reconnaître si j'ai dormi tout le temps? Je te donnerai mon mot de passe. 1, 2, 3, encyclopédie britannique. Moi, je te donnerai un autre mot de passe. Frio, frio, como água do rio. Des braves gens. Ah oui. J'aime des gens comme ça, simples, généreux. Et c'est propre, non? Vous n'êtes pas très bavard. Ça y est, bon ben, ça recommence. Encore une folle nuit. Mais je dois vous remercier. Ah, c'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité d'avoir une telle aventure. C'est donc je me sens bizarre. Comme si j'étais amoureux. À mon âge. Dites-moi, ce ne sont pas des prostituées, non? Gaffe. Je demande pardon, mais aujourd'hui, je me sens si joyeux. Non, non, plus que joyeux. Heureux. Dites-moi, c'était pas la fille de Priscilla? Écoutez, même si c'était elle, je crois que je lui pardonnerais. À elle comme à vous. Mais je... Bref, gaffe. Pardon. Venez, s'il vous plaît. Ah, pas question. Mais ma maîtresse a besoin de vous. S'il vous plaît. C'est une question de vie ou de mort. S'il vous plaît. Pourquoi boire? Vous le saurez tout de suite. Venez. 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 Excusez-moi de vous déranger, mais c'était maintenant ou jamais. Je comprends. Tout ce que vous m'avez dit hier m'a beaucoup impressionnée, au point que je suis disposée à faire une folie. Mais madame... Non, non, ne dites rien. Ma décision est prise. Voilà le chèque. Ne craignez rien, tout est parfaitement dans les normes. Mon mari m'a toujours refusé d'acheter des livres. Hier, il s'est moqué de moi. Il m'a traité de folle, d'hystérique. Il m'a tenu des propos odieux, vraiment indignes d'un homme de sa condition. Et puis aujourd'hui, il est allé faire la fête. Bon, je sais où il va. Il va voir des filles. Il fréquente un bordel où on montre un spectacle d'une obscénité. Illimité. Ah oui, il préfère ça à ma compagnie. Je le comprends du reste. Il ne m'aime pas. Vous savez qu'il m'a volé ma fille sous prétexte que je n'étais pas digne de l'élever. Oui, il l'a donnée à sa famille. Des gens très riches, très aristocratiques. Je crains de ne plus jamais la voir, ma petite fille. Mais enfin, je ne vous ai pas fait venir pour cela. Voilà, je sais que vous partez demain. Je veux vous acheter l'encyclopédie britannique. Quoi? Hier, j'ai fait un scandale à mon mari. Je l'ai menacé de me suicider. Si, je vous assure. Venez, venez. Regardez. Je lui ai dit qu'il fallait me pendre.
que je ne supportais plus de me savoir abandonnée par lui, que je trouvais 10 fois plus heureuses les femmes qui se déshabillent pour lui que moi-même. Enfin bon, je lui ai dit des tas de choses. Mais lui, il ne pensait qu'à une chose, dormir après une nuit d'orgie. Fatalement, il était épuisé. Donc, il m'a donné le chèque et il m'a dit, voilà, demain, tu pourras t'acheter ta fameuse encyclopédie britannique. Mais il savait très bien que vous partiez de bonne heure. Oh, j'ai eu tellement peur de vous rater. Vous comprenez, j'ai un sommeil très profond. Et si je m'endors... Mais enfin, vous êtes là. Voilà le chèque. J'achète. J'apprendrai par cœur toute l'encyclopédie britannique. Je deviendrai la femme la plus cultivée de la région. Il n'aura plus honte de moi. Vous comprenez? Je veux tout faire. Tout, pour qu'il revienne à moi. Madame, croyez-moi, je sais tout ce que vous avez fait pour qu'il vous aime, mais... Croyez-moi, madame, une femme comme vous, on n'en fabrique plus. Oui, madame, je suis un peu simple, je ne sais pas m'exprimer, mais des femmes comme vous, on n'en fabrique plus. Merci, monsieur. Quant à l'encyclopédie, votre mari a acheté tout le stock. Le prochain arrivage se fera dans 3 mois. Mais il sera trop tard. Madame, il n'est jamais trop tard pour se cultiver. Je m'occuperai moi-même de vous faire parvenir l'encyclopédie. J'avais mal mesuré sa méchanceté. Adieu. Adieu, madame. Et rappelez-vous, la culture peut sauver le monde. Mais vous pleurez? Oui, madame. Je pleure. Adieu. Adieu. Je crois que... Dites, Non, rien. on a le droit de savoir. J'ai eu comme une vision. Ça a duré un instant, quelques secondes. 2 minutes et demie. Oui, très rapide. Tout en même temps. Ça doit pouvoir se raconter. Oui, si on fait un effort de synthèse. Oui. Il était une fois un homme, moi. Quoi d'autre? Ah oui, l'encyclopédie britannique. J'étais commis voyageur. Il m'arrivait de rencontrer des femmes seules, d'avoir des aventures. Une fois, ça s'est mal terminé. Point. J'avais une coupure de journal. Ah, ben voilà, je l'ai gardée. Elle me porte bonheur. Moi aussi, je l'ai vue. Peu après son suicide. Elle avait les cheveux longs, très longs. Magnifique chevelure. Elle ne m'a pas fait peur. Arrête avec ces chiens. Pas ici. C'est messieurs. Oui, je suis là. Mais c'est bien ici. L'hôtel, c'est trop sordide. Si c'est pas sordide ici, merde alors. Non, pas ici. Prenez votre temps.
casas de banho estão ocupadas, tem que ir do outro lado. Aqui do outro lado, como? As árvores, como toda a gente. Você está a brincar aqui. Se eu recusar, eu parto-lhe a cara. Vá, vamos. Que é isso? Não seja abusador. As casas de banho são um serviço público, merda. As árvores também. Saia, também? Mas você ainda por cima está a gozar comigo, é? Saia. Deixa-me lá passar. Deixa-me passar. Temos isso para sair. Não, vá lá, tenham calma. As casas de banho estão ocupadas. Estão ocupadas, eu por acaso estou a ficar aqui muito espaço. O que é o sapato? Tiens, c'est drôle. Ah oui, là, on est là. C'est ici. Ah oui, c'est là où j'allais à l'école. Ici, il y a l'église. Ah, voilà la Tasca. Et là, la statue de Don Pedro. Curieux. Mais oui, ça, je me souviens très très bien. C'était dans mon enfance, le petit village, là. Alors, en pleine ville, là. Ah oui, c'est mon quartier. Ah, je me souviens très bien. Et puis, oh non, c'est pas vrai, le musée. Oh, c'est fou, ça. L'entrée principale, le gardien, toujours le même. Il tousse, le pauvre, il est malade. Voilà. Là, on tourne dans la rue. Et... Mais oui, on revient sur la place. Don Pedro, toujours la l'imbécile à cheval. Parce que c'est drôle. Voilà. Qu'en penses-tu? Quelle idée. Mais j'aime que mes partenaires me tiennent au courant de tout ce qu'ils pensent pendant nos rapports. Je pense au nom de cette statue avec cet homme à cheval en face ici. Oh oui. Je pense à l'encyclopédie. Je l'aime, l'encyclopédie. Oui. Desculpe, mas a senhora está completamente nua. Mas para não olhar. Não, é que ao contrário, que a senhora em princípio não tem nenhum direito de estar assim. É que isso excita os homens, a gente não vem aqui para se excitar, vem aqui para se aliviar, não? Je déteste cette expression. Não deve ser nada cómodo fazer-se isto aqui assim. Não é desta isso, é maneira. que sobretudo incomoda, não é? As pessoas são livres de fazer o que querem. Sim, mas liberdade não é libertinagem. Quanto a mim, cada um faz aquilo que quer. E eu não tenho nada a ver com isso. Faz aquilo que é, no meio da rua, junto às crianças, depois à saída das escolas. Claro. Quer dizer, o senhor é comunista, pronto. Sou comunista, sou, e depois... Ai, ai. Ai. Qu'est-ce que vous faites? C'est très sale ici. Oui, peut-être, mais je suis chez moi. Le café est prêt. Où suis-je? Chez vous? Et qui a dit ça? Vous-même? C'est pas vrai. Je ne sais pas qui je suis, où je vais. Vous avez besoin d'une femme.
Voilà tout. Quelle idée. Je ne me reconnais plus. Ah, je vous reconnais. Comment, encore vous? La petite voulait vous voir. Où étiez-vous? Je me cachais. On vous cherche. Ah oui. Maintenant, je me souviens de tout. Et alors, c'est drôle? Votre père est mort. Ouais, pendu. Vous le saviez? Pendu, pas de chance. Enfin, surtout pas d'imagination. Pendu. Et toi? Je sais. Ah, on t'attend. Je le sais. Et qu'est-ce que t'attends? Laisse-moi finir ici. Combien te paye-t-il? Rien. Je le fais pour le plaisir. C'est pas ici. Et nous, il faut qu'on parle, ça veut des choses sur nous. Rien. Ignore même qui vous êtes. Bah, regardez-moi. Cherchez à vous rappeler. Non, rien. Vous n'avez rien perdu. Là? Non. Sûr? Mon portefeuille. Vous voulez le récupérer, peut-être, non? Vous avez mon portefeuille? J'ai tout mon argent. Arrête. Ah! Beaucoup d'argent. Et vous voulez le récupérer, pas vrai? Soyez gentil, très gentil. J'ai compris. Bah, mettez-vous à ma place, j'ai perdu mon père, j'ai tout perdu. C'est pas même que je sois désespéré. Alors je cherche la compagnie des gens dont je crois, et parfois je me trompe, qui m'aiment. Des gens comme moi? Comme vous, ouais. Vous savez, je veux pas rester seul un seul instant, j'ai peur de faire une bêtise. Alors faut m'accompagner. Partout? Partout. Ah, il était temps. Alors, nous dépêchez-vous, allez commencer par la cuisine. Les demoiselles dorment encore. Comment se portent mes fiancés? Elles rêvent d'un prince. C'est moi? Et Louis, là? Ah, lui c'est quelqu'un d'essentiel. Il est la pièce maîtresse de ma vengeance. Je n'y crois pas une seconde. Si, si. Asseyez-vous. Asseyez-vous. J'aimerais avoir un minimum d'informations sur ce qui est en train d'arriver, histoire de plaisanter. C'est facile, on est chez mes fiancés. C'est ici que je travaille. Ben, ça m'avance pas trop. Autrefois, j'aurais peut-être compris ce que vous êtes en train de dire, mais là, j'ai vieilli, alors maintenant, j'ai besoin qu'on m'explique tout. On est chez mes fiancés, ça suffit pas? Non. Pourquoi? Ben, je sais pas. J'aimerais savoir ce que je fais ici. Cherchez. À mon avis, vous n'avez rien à faire chez nous. Oui, c'est bien ce que je pense. Et si vous voulez qu'on vous rembourse, vous fermez votre gueule. Merde. Ça y est, il est fâché. Bon, ben, si c'est comme ça, je... Comment se portent les petites? Elles dorment. Faut les réveiller? Vous comprenez, mes filles sont complètement alcooliques. Si vous voyez ce que je veux dire. Comme tout le monde. Pas moi. Madame, je mets ça au four.
Où suis-je encore? Ah oui, je vois un salon. Ceci n'est pas un salon. Donc, Oui, il s'agit plutôt de... Comment dire? cherchez. Qui est là? C'est rien. C'est un éclat de... Mais Cher monsieur, hier, on a beaucoup parlé de vous. vous m'étonnez. Moi? Je vois des oiseaux. Où? Dans ce salon. Ceci n'est pas un salon. Ceci est... Oui? Faites un effort. Une... Voilà, Ceci est une lettre. finalement. Je vois une lettre. Une lettre inachevée. Ça fait des années que je n'arrive plus à écrire une seule lettre. Cher monsieur. Pourquoi ces oiseaux? Vous traitez d'oiseaux mes invités. Oui, madame. Je vous ai attendu tout l'après-midi. Ils sont là. Un après-midi. Quoi? Verdâtre. Vos filles. Mais dans quel but? Comme le monde est Le petit. Vous n'ignorez pas. Regardez. Votre nom est cité 3 fois. Cher monsieur, dans l'encyclopédie britannique. Le temps passe vite. À quel titre? Et ces Il oiseaux? paraît que vous êtes un oiseau rare. Vous traitez d'oiseaux vos victimes. Moi? Qui? Un oiseau, madame de E, ou plutôt mademoiselle, je ne sais plus. Madame de O, de votre condition. Pourtant, je ne donne jamais de nom. Lapin. Je suis comme vous. Moi, un lapin. Et tous ces gens, J'attends votre je les réponse. connais, je les ai vus quelque part. Il est comme ça. Où suis-je? Il rêve de vous, comme d'habitude. Tatituta. Qui rêve quoi? Trouvez. Je n'ai pas encore reçu votre lettre. Le monde est... Je n'ai pas littéralement eu une seule minute. Une lettre. Mais c'est facile. Il rêve de vous. Répondez comme Dans moi. quel but? Mais mon très cher. Tout rêve est lapin. immonde. Encore un. C'est pour ça que tout devient de cette couleur. Outre-mer. Vert, mort. Le monde est un grain de sable. Ce rêve sans aller Le monde plus est une loin. soupe. Quel rêve? Ce rêve est un ultramarino. Je ne vous suis plus. Dans ce rêve, il n'y a que des produits d'outre-mer. Cher ami, loin de moi. Mais où est-ce que je suis encore? Il est où le jeune homme? Il est à l'église. À l'église? Qu'est-ce qu'il fait? Il visite son père. Son père, mais quel père? Le curé. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais me confesser. J'ai d'autres choses à faire. Non, je vais me confesser maintenant. Sinon, j'ai peur de faire une bêtise. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, c'est quoi? C'est arrivé. Finalement, c'est arrivé. Il s'est pendu. Et c'est ma faute. Comment le sais-tu? Parce que je voulais qu'elle se tue. Combien de fois tu as voulu qu'il se tue? 1000 fois. Tant que ça. Plus encore. Tu me connais, papa. M'appelle pas papa. C'est lui ton père. Il est plus parmi nous, papa. Je ne veux rien savoir. Ceci est une confession et je veux l'absolution. Tu ne l'auras pas si tu continues à m'appeler papa.
Oui, papa. Quoi d'autre? Fornication, débauche, drogue. Rien de nouveau, tu me connais, papa. Quoi d'autre? J'ai envie de tuer. De tuer quelqu'un. Je le ferai. Et demain, je viendrai de nouveau me confesser. J'aime me confesser avec toi, papa. Pourquoi? Je sais pas. C'est délicieux. Quoi d'autre? Rien d'autre. Non, rien. Si. Oui? Je m'accuse de croire en Dieu. Ça ne m'étonne pas de toi. De croire. Vraiment. C'est-à-dire? Je crois en un seul Dieu comme tout le monde. Comme tout le monde, je crois qu'il est méchant. Il n'est pas méchant. Oui, papa. Il est méchant. Et c'est pour ça que je l'aime. Baléverne. Tu sais, j'aime tellement martyriser ma fille. Je lui fais vraiment peur. J'en suis fier. Baléverne. Je n'aime que toi, papa. J'aimerais tellement t'apprendre des choses. Comment des choses? Fais-moi confiance, tu vas pas le regretter. Quoi? Papa. 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 Linda falua que lá vem, é uma falua que vem de Belém. Eu peço ao senhor barqueiro que me deixe passar. Tenho filhos pequeninos, não os posso sustentar. Passará, passará, mas algum ficará. Se não for a mãe da frente, é o filho lá de trás. Papa. C'est comme ça que je t'aime, papa. J'aime voir ce que tu as dedans. Regarde. Il y a 8 grains de pois chiches. Je te promets, je jouerai tout mon héritage sur le numéro 8. En hommage à ton vomi. Assez! J'aime manger. J'aime tant manger. Voyez-vous, qu'est-ce que je préfère dans la vie? Il y a tant d'autres choses. Comme quoi? Les chiens. J'adore les chiens. C'est pas vrai. C'est moi qui aime les chiens. Surtout, elles sont alcooliques. Elle aime penser qu'on est alcoolique. Parce que c'est vrai. Nous sommes dérangés, maman. Profondément dérangés. Bon. Santé. Pas vous? Ce petit accent, c'est quoi? Nous sommes polonaises d'Argentine. Pays profondément lointain. Oh, c'est vrai, c'est joli. L'Argentine, pays lointain. Lointain comme un chien. Parce qu'un chien, ça vient de notre monde. Bon appétit. On a commencé sans toi. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu bois? C'est le père, il m'a tapé dessus, il a pas supporté certaines vérités. Mon pauvre. Battu comme un chien. Où est ce chien? Paris, non!
se trouve que M. Antoine n'aime pas les chiens. Il est jaloux. Il a déjà tué 3 chiens. C'était pour faire la main. À mon époque, ça ne se faisait pas. Un chien, ça se respecte. C'est l'œuvre de la nature. L'œuvre la plus douloureuse de la nature. Irina, attrape-moi celle-là. Peut-être va-t-il finalement choisir entre nous deux. Je m'aime. Il est malade de l'une à l'autre. Je trouve ça misérable. Buvons à notre prince. Je vous l'ai déjà dit, elles sont alcooliques. On est surtout sales. Ah. Pas ça. Pas ça. Non, non. Pas ça. Pas ça. Viens, j'ai quelque chose à te montrer. Quoi? Viens. En mis pagos hay un árabe que del olvido se llama, el que van a despenarse Vidalita, los moribundos del alma. Par ici. Et qu'est-ce que je fais ici? Mais viens, j'ai encore envie de toi. C'est un lieu secret. C'est horrible. C'est là qu'il faut faire nos cochonneries. Dans ce genre d'affaires, on ne dit pas cochonnerie. Rien de plus beau que de faire l'amour. On dit ça. Viens. Viens. C'est un laboratoire. Un cimetière. Oh mon Dieu. Ah oui, ces filles sont coquines. C'est à qui tout ça? Les enfants ratés de ce brave jeune homme. Pourquoi tant de méchanceté? Parce qu'il faut. Viens. Seulement parce que je t'aime bien, hein? Ça y est, un chien de moins. Mais pourquoi? Je te l'ai déjà dit. Ces filles sont coquines et prudentes. Peut-être qu'elles en ont marre des avortons. Peut-être que finalement les chiens... Ah non! Ah, c'est le comble! Bestialité, non! C'est l'expression même de la décadence de la bourgeoisie. Non, non, non. Moi, je ne suis pas comme ça. C'est pour ça que je t'aime. Viens. Excuse ma franchise, mais je dis toujours ce que je pense. Il faut toujours dire ce que l'on pense lorsqu'on fait l'amour. Ça rajeunit. Oh, quelle histoire! Comment raconter ça? Personne va me croire. Bon, aujourd'hui... Mais non, Madame, je vous trouve bien frivole. je faisais visiter la maison, monsieur. Ah, jusque-là, rien à dire. Je me suis permis de lui dévoiler certains secrets. Dans quel but? Esprit de corps, je suppose. Et quoi encore? On s'est laissé aller. Je ne veux rien savoir. Excusez-moi, madame, mais vous ne me donnez pas cette impression. Elle vous plaît? Elle pourrait être votre fille. Elle l'est, peut-être. C'est vrai. On dit que vous avez perdu la mémoire. D'ailleurs, ça saute aux yeux. Mais qu'en savez-vous, madame? Madame? Vous avez dit madame? Vous ne vous rappelez pas de certaines choses? Vous? Ici? Par exemple. Quoi, mais... Oublions. Oui, c'est peut-être mieux. Oublions. Oublions.
vous disiez? Rien. J'ai déjà oublié. Mes filles? Les filles, elles grandissent, sauf si... Fœtus. J'ai envie de vous livrer un secret. Oubliez. Je commence à avoir sérieusement peur. Vous avez raison d'avoir peur. Parce que vous êtes en danger, monsieur. Mais je n'ai pas peur du danger. Alors là, vous me faites rire. Quel danger? Danger de mort? Oui. Alors là, je réponds, oh. Hélas. Le goût de votre salive s'est sérieusement détérioré. Elle me rappelle l'écume de la bière Quilmes d'avant la guerre. Madame, j'ai envie de tout nettoyer. Est-ce que je peux espérer un jour... Non! Non et non! Je le savais. Oui. J'ai peur. Ayez peur, monsieur. Prenez la fuite. Sauvez-vous, vite. Jamais. Pourquoi? Vous me l'avez dit vous-même. Ma salive se dégrade. Et alors? Il n'y a pas que la salive. C'est tout. Tout en moi est naufrage. Et j'en suis fier. Pourquoi voulez-vous que je me sauve sous prétexte que j'ai une peur jaune? J'aime l'effort considérable que vous faites pour me faire rire. J'adore Bach. J'adore. J'ai visité votre musée. C'est vrai? Ça vous a plu? Je parie que vous avez eu peur. Un peu. Parce que les hommes ne comprennent pas qu'on puisse avoir plaisir à s'accrocher à une œuvre inaboutie. Est-ce que je me trompe? Sans doute. Et si je vous disais que j'aime avorter parce que j'aime avoir peur? Pas peur de mourir, peur tout court. J'aime l'idée de mourir. Mais je ne veux pas mourir, parce que j'adore avoir peur. D'après vous, c'est quoi la peur? C'est lui. Voilà. Je vous connais pas. Il faut affronter la vérité, pas vrai? Pourquoi? Il faut savoir assumer ses responsabilités. C'est mon modeste point de vue. Vous ne partirez pas de cette maison sans prendre un bain. Mais c'est mieux comme ça, c'est sûr. Au moins c'est plus clair, on déteste. Soyez raisonnable. Il s'agit de mettre certaines choses au point avant que les autorités n'arrivent. Après, ça sera trop tard. D'accord, d'accord. Et ces messieurs-dames vont m'aider, pas vrai? Toujours ailleurs? Moi? Oh, pas du tout, non. Je veux vous surprendre. Je prétends que tout doit être politique. Vous comprenez? Et pourtant, je me suis échappée de mon pays pour des raisons de stricte observance poétique. Poétique, monsieur, pas politique. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Toujours ailleurs. Je crois profondément au destin. Vous comprenez, monsieur? Je me suis installée dans l'idée béate que nous sommes tous nés sous le signe d'un fruit révélateur. Le mien, je l'affirme sans gêne, est le fruit mandarine. J'ai choisi votre pays à cause de l'odeur interminable des mandarines.
Venu d'ailleurs. Ailleurs, comme vous dites. Ah, quand l'odeur de mandarine fait inévitablement appel à l'étalage poétique. Je crois profondément que le propre d'un poème est d'être interminable. Oh, l'odeur des mandarines est interminable. C'est ça, ailleurs. Oui, 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 3 fois oui. La peau des mandarines est le papier idéal pour inscrire un poème venu des antipodes. Un poème inscrit sur la peau des mandarines, nécessairement, se mord la queue. Je vous donnerai un exemple. Ta 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 ta. Toutou tita. Tatitou tata. Ta 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 ta. Toutou tita. Tatitou tata. Ta 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 toutou tita. Ta 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 toutou tita. Et ta capo, ta capo, ta capo. Vous allez voir, c'est pas drôle ce que vous allez voir. Un cadavre. C'est pas la première fois que j'affronte la mort. Ça y est, ça recommence. Vem Antônio! Qu'est-ce qu'on fait? Vem Antônio! J'en ai marre. Je rentre. Où est-ce qu'on va? Si ce n'est pas trop indiscret. D'après toi, où est-ce qu'on va? Chez lui, je suppose. Bien sûr, il fallait y penser. Chez lui. Mais c'est chez le cadavre, chez lui. Tu poses trop de questions. Je demande simplement où on va. Personne ne répond. On a tous des problèmes. Moi, j'ai raté mon cours d'informatique. Et moi? De toute façon, demain c'est dimanche et le restaurant est fermé. Un restaurant en plus. La vie n'est pas facile. Comme tu dis. Et puis les voitures me donnent une espèce de frisson. C'est vrai qu'il fait froid. Est-ce que vous seriez assez aimable pour fermer les fenêtres? Pas de réponse. Serre-moi dans tes bras. Pourquoi pas? N'empêche que tout ça, c'est du gaspillage. Quand je pense que je pourrais faire quelque chose d'utile, oui, d'utile. Ne dis rien, serre-moi. Et lui, comme si de rien n'était, Il en a vu des pires. c'est donc ça. Ce que je ne comprends pas, c'est cette idée bizarre de se prendre par les pieds et de se tirer une balle. Se tirer une balle dans la tête est déjà singulièrement bizarre, non? Et puis les cheveux. Après le suicide, madame, il a laissé pousser ses cheveux. C'était pas beau à voir. C'est vrai qu'il ne sortait jamais. Il lisait. Il lisait tout le temps. Il disait quoi?
l'encyclopédie britannique. Ah oui, il fallait y penser. Mais c'est très sale ici. Monsieur n'aimait pas qu'on nettoie la maison. Vers la fin, il aimait cette odeur. Oui, c'est vrai, ça sent drôle. Mais on ne peut pas laisser traîner cette saleté. Il ne faut rien toucher. Les autorités ne vont pas tarder. Il y a certains indices qui peuvent accuser Monsieur Antoine. De quoi? Un meurtre? De meurtre. Il a fait tout ça? Non, pas lui. Il n'arrive à rien faire. Eh, ne touchez à rien. Oui, personne ne pourra l'arrêter. Et j'admire cette femme. Vous êtes sourd ou quoi? Vous ne pouvez pas permettre aux ordures de s'accumuler comme ça. Je vous ai dit d'arrêter. Merde! Il m'a eu. Voilà, c'est que le début. Heureusement qu'il n'arrive à rien faire. Vous bougez pas. Écoutez, jeune homme, ces histoires ne me concernent pas. Ça peut émouvoir les grandes familles, les midinettes. Moi, j'en ai rien à foutre. La bourgeoisie, j'en ai rien à foutre. Et vous gaspillez l'argent des pauvres. Et ça, je ne suis pas d'accord. Mais taisez-vous! Taisez-vous au moins avant de mourir. Ah, parce qu'en plus, vous allez me tuer. Mais c'est sérieux. Très. Vous allez payer pour tout ça. On ne laisse pas une pauvre femme de province impunément. Je vois. Et moi? Toi, je sais pas. Mais tu es moi, pauvre imbécile. D'accord. Ben voilà. Vous avez peur? J'ai pas peur, je tremble, c'est tout. Ben oui, de peur, vous avez la trouille. Il y a du sang partout. Qu'est-ce que j'ai bu ce matin? J'ai bu une bouteille de cognac, et puis 4 bières. Puis au déjeuner, j'ai bu une bouteille de vin rouge. Et puis, 12 whisky, 14 verres d'eau de vie, mais j'ai pas fini le dernier. De nos jours, ça soigne avec des vitamines. J'ai horreur des Il faut vitamines. appeler la police. Vous avez eu peur? C'est difficile d'avoir peur avec des gens comme vous. Mais j'ai compris, je vous ai déçu. Un peu. Je voulais vous tuer, j'avais tout préparé pendant des mois. Je vous crois. Malgré certaines incohérences, tout a été bien fait. Quel gamin mal élevé. Tu dors? Profondément. J'ai encore envie de toi. Personne n'a jamais voulu de moi, personne. Toi, non. J'aimerais tant t'aimer comme tu veux. C'est-à-dire? Esther. Tu veux faire l'amour avec moi? Oui. Ici, précisément? Ici, là-bas. Non, demain, je vais mourir. Je sais. Mais pour de vrai. Je sais. Tu seras près de moi? Oui. Tu m'aideras? Oui. Alors pleure. Oui. Tu viendras avec moi? Je ne sais pas. Tu vois, je le savais. Quand tu seras en train de mourir, qu'est-ce qui te passera par la tête? Je peux pas le savoir. Moi, je le sais. Je penserai a Roscoe Nache, me quiero casar con una niñita de Portugal. Moi, je penserais à Vienne la golondrina
Ya viene la golondrina, ya viene la golondrina. Qu'est-ce que ça veut dire? Mystère. Bon, on va aller à la plage, il fait beau, c'est un beau jour pour se noyer. Bonne idée. Tu veux des œufs au plat? Ouais. Ouais. Moi aussi, je veux bien. C'est fou, non? C'était un groupe de chevaux magnifique. Gruns, Poupi et Poupe. C'est un très bon moral, hein, Antoine? Non? Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Bah, c'est vrai ce qu'elle dit. Bah moi, je veux plus mourir. C'est ce qui me tracasse. Je veux plus mourir. Mais dans quel sens? Mais c'est facile, avant je voulais toujours descendre plus bas. Et maintenant... Non-sens. J'ai vu tant de choses. Ah, la vacherie de la vie. Ça consiste en ça. Bouffer ou être bouffé. C'est un cycle, tu comprends? Je vous aime à un point. À un point. J'aimerais faire amour avec vous. Choisis. Choisis le silence. Ah, dans la vie. Bésame mucho. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame.